بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors concernant التحيات, frères et sœurs en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors au fin de montrer ben sahaba pour lire التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors ça c'est التحيات qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne ben sahaba. Comme on a fait dire que التحيات c'est une supplication que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne ben sahaba et pas aucune connexion avec ben histoires que ben certaines ben gens fin prétendent que sa conversation était une conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pendant Mi'raj, mais seulement un dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Sauf que dans certains ben textes, certaines ben références, et nous gagnons l'impression que ban sahaba fin sans un mot là-dedans. Alors normalement quand dans sa at-tahiyat là nous dit assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, l'appel au toi au prophète wa rahmatullahi et aussi sous bénédiction le toi, ça veut dire l'appel au toi au prophète. Et beaucoup de monde pas comprend la langue arabe, et dans la langue arabe il y a un pronom qui servi. Pronom veut dire deuxième personne, ça veut dire qu'on ne peut causer avec un dimon, nous dit toi, ça veut dire qu'on ne peut dire toi, ça veut dire en face de nous. Mais normalement dans la langue arabe nous servons ça aussi pour dua, il pas veut dire une conversation, ça veut dire dans at-tahiyyat assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est pas une conversation, nous pas cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là, plutôt nous peut faire dua pour lui. Pareil comme quand un djimoun il parle Kabarastan, il dit assalamu alaykum ahl ad-diyar, l'appel aux autres aux ban habitants de sa kabar, de sa Kabarastan. Ça c'est un dua, ça c'est un dua, c'est pas une conversation avec un djimoun qui de kabar, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innaka la tusmi'ul mauta, tu pas capable faire djimoun m'entendre, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, et ni tu capable faire du monde de qabar, tendez deux places que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça. Et d'ailleurs Omar bin Khattab radiyallahu anhu, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam type cause avec ben du monde de qabar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam type cause avec eux, parce que ça c'était mu'jizat, ça c'était dans ce moment là Allah fin permettre lui pour cause avec ben du monde de qabar. Omar bin Khattab radiyallahu anhu dit du monde mot pas tendez non, tu peux cause ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tu causes avec du monde de qabar, ça veut dire qu'il ne comprend pas ça. Quand Omar vient, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut cause avec du monde de qabar, dit ya Rasulallah tu peux causer avec du monde de qabar, ça veut dire que ben sahaba tu connais que pas capable causer avec du monde de qabar, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit expliquer non, mais je te peux tendre pareil comment te tendre, ça veut dire ça c'est khas, c'est une chose qui est khususiyat, c'est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est un dua, mais qui fait dans l'autre version qui est rapportée par Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux enseigner nous التحيات pareil comme il peut enseigner nous une surah depuis le Coran. Il peut expliquer comment les types enseignent les autres assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, commencement jusqu'à la fin. Mais Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit comme ça, falamma tawaffa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait wafat, ça veut dire qu'il quitte sa dunya là, il est allé, qulna assalamu ala nabi, nous fin dire assalamu ala nabi, ça veut dire sans ça veut dire ça pronom là, je n'arrêtez de dire assalamu alayka,
je dis Assalamu ala nabi. Quelle différence il y a entre Assalamu alayka, Assalamu ala nabi? L'appel au toi au prophète. Deuxième là, l'appel au le prophète. Différence entre ça avec ça, comme si je peux causer ça d'une façon indirecte. Mais au départ même, jamais tu peux causer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu peux dire Assalamu alayka. C'était un dua qui fait Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fin sens. Ça c'était l'opinion. Certains ulama disent ça c'était divergence entre ban sahaba. Et là tu peux trouver comme ça. Mais dans ce hadith, il indique que tout sahaba fin sensé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait wafat, nous, Abdullah bin Mas'ud dit moi, il ne peut pas dire moi, nous n'arrêtons de dire Assalamu alayka. Nous disons Assalamu ala nabi. Malgré que Assalamu alayka, pas veut dire nous pécose directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un dua, mais ban sahaba, tu content, veut dire, enlève ban possibilité d'outance, ban possibilité de confusion. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus la tension, demain, du monde gagne confusion que je pécose direct avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand du monde infini quitte sa dunya, il y a dans le monde des barzakh, sa connexion entre ça de le monde l'infini est terminée. Alors donc, quand du monde infini quitte dunya, nous pas capable de causer directement parce qu'il y a Allah qui finit dire ça. Wa ma anta veut dire bimusmi'in man fil qubur. Tu pas capable de faire du monde de qabr, tandis malgré que du monde de qabr peut vivre dans le monde de barzakh. Tout le monde vit dans le monde de barzakh. Tout le monde vivant dans le monde de barzakh. L'amour qui veut dire, l'amour c'est que ruh inquitu inali. Mais seulement inquitu inali kotina. Il vivent dans le monde de barzakh. Tout le monde vit dans le monde de barzakh. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit non, tu vas capable de cause avec eux. Parce qu'il y a un autre le monde, un autre le monde. Ça veut dire, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, fin chance, ça veut dire sa façon liée là, les fin chance, veut dire Assalamu ala nabi. Ban ulama qui dit là. Ban ulama divergent sa position. Majorité ban ulama dit tous les deux gagnent droit. Assalamu alayka, Assalamu ala nabi. Tous les deux gagnent droit. Ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Assalamu alayka ou bien Assalamu ala nabi. Ça veut dire où choisir? Est-ce que vous choisir version Abdullah bin Mas'ud ou bien vous choisir version Aisha radiyallahu anha? Quand Aisha radiyallahu anha fait un rapport at-tahiyyat, il fait une mention Assalamu alayka. Tous les deux permettent. Ça veut dire qu'il n'y a aucune confusion et qu'il n'y a aucun point là-dedans pour dire non, nous gagnons droit cause avec un quelqu'un qui fait une fini qui dunya en aller. Peu importe qui ça n'a, veut dire quand il finit qui dunya, ça les mondes de l'autre côté là, avec ça les mondes ici là, il n'y a aucune connexion entre les deux. Alors donc, ça c'est un point aqida. Et là, du monde, je te donne l'autre conviction, chacun sa conviction, mais une seule conviction qui est vraie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule conviction, ça qui conforme à Coran et ça qui conforme à Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça c'est at-tahiyyat. Ensuite, nous avons qui je dis Daroud Ibrahim. Salamu ala veut dire an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça une version. Deuxième version. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك نبغي دي اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Troisième version اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça c'est une version qui ban sahaba fin rapporté. Ça veut dire c'est tous les trois versions, il fait parfois ça là, parfois ça là, parfois ça là. Pas aucune différence, seulement un mot en plus qui peut montrer nous veut dire qui quantité bénédiction puis envoie le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui relation il y a entre Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim. Ibrahim avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui relation il y a?
relation c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait nous connaître qu'il y a une verse bénédiction là Ibrahim et sa famille. À cause ça que quand nous peut faire quand nous peut lire ça salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous peut demander à Allah comment une verse de bénédiction qui te fait mentionner dans le Coran lo Ibrahim alayhi salam. Alors donc verse de bénédiction pareil et la paix lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pareil. Alors donc dans le Coran Allah finit spécifier une verse de bénédiction lo Ibrahim et sa famille. Alors nous musulmans, ça veut dire nous demandons à Allah pour faire pareil avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, Ahlul Bayt, wa ala Ali Ibrahim, wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est que ban Ibrahim alayhi salam, qui ressemblait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemblait Ibrahim alayhi salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa physionomie, qui ressemblait Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam est reconnu comme le père de tous les prophètes. Adam alayhi salam veut dire, bien sûr, les premiers, mais c'est papa de tous les prophètes comme si, par rapport à ce daraja. Comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne Ibrahim alayhi salam un des plus grands daraja. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient Ibrahim alayhi salam. À tel point que ce daraja est grand, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps fin encourage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour prendre l'exemple avec Ibrahim alayhi salam. Et pareil comme ça, thumma awhayna ilayk. Ensuite, nous finissons révéler au prophète anittabi' millata Ibrahim hanifa, qui te suivent la religion de Ibrahim alayhi salam, la façon de faire de Ibrahim alayhi salam. Alors donc, pour montrer nous valeur Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire plusieurs raisons pour lesquelles que Allah subhanahu wa ta'ala quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance veut dire salam, salam daroud Ibrahim. Alors donc, relation entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous appelle Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, c'est une famille proche, famille disant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Par contre, les qui pas musulmans, relation familiale n'a aucune valeur. Innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Relation entre Nuh alayhi salam et son garçon, relation disant, n'a aucune valeur parce que un musulman, un kafir. Garçon Nuh alayhi salam est un kafir, son papa un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala fin casse sa relation là. Pareil comme ça même, relation entre Ibrahim alayhi salam et son papa. Parce qu'il dit in sa'astaghfiru rabbi sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dans surah Maryam, Ibrahim alayhi salam fin dit avec son papa Mopou, demande Allah pardon pour toi. Alors donc falamma tabayyana annahu min ashabil jahim tabarra'a minhu. Quand Ibrahim alayhi salam fin comprend que son papa est pour mort comme kafir, Ibrahim alayhi salam fin dissocier avec son papa. Alors donc la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute une relation disant qui est croyant, qui fait une vie musulman. Ça veut dire son cousin, son neveu, son frère, son bonne famille proche, toute son bonne famille qui est proche. Alors donc ça c'est la famille Ahlul Bayt, y compris son bonne madame. Malgré son bonne madame, il n'a aucune relation de sang avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son bonne madame incluant dans Ahlul Bayt. Qui fait? Parce qu'il y a un hadith de Bukhari, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua, il s'amène toute sa bonne famille ensemble, sa bonne famille proche. Hassan, Hussein, Ali ibn Abi Talib, Fatima radiyallahu anha, tu prends un drap, tu couvres tout ensemble. Tu couvres Ali ibn Abi Talib, Hassan, Hussein radiyallahu anhum, et Fatima al-Zahra radiyallahu anha. Alors tout ça ensemble et tu fais dua. Quand Aïcha radiyallahu anha trouve ça, qu'il fin fait, les il fin mettre sur la tête en dos. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour Ahlul Bayt. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas jali sauti to pas Ahlul Bayt. Il accepte li parmi Ahlul Bayt. Ça veut dire
l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Aïcha radiyallahu anha, ici il fin rentre ambassadeur là, alors donc qui n'est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas retiré. Ça veut dire il accepté lui comme Ahlul Bayt. Ça c'est l'opinion bizarre tout bon savant que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam incluant dans la définition Ahlul Bayt. Ça veut dire tous les jours quand on fait salat, nous envoie la paix l'eau Ahlul Bayt. Et ça c'est un signe de iman. Signe de iman, un djimoun pour l'ina iman, il a besoin de l'amour pour Ahlul Bayt, l'amour pour Ali ibn Abi Talib, l'amour pour Hassan, l'amour pour Hussein radiyallahu anhum ajma'in, et l'amour bien sûr pour Fatima radiyallahu anha. Alors qui fait ça, il faut me passer dans iman. Mais l'amour pour Ahlul Bayt, pas veut dire qu'il nous besoin d'inventer, faire shirk avec Allah. L'amour pour un djimoun, il est réglementé d'après l'islam. Mon capable content, Hassan, Hussein, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, mais ça pas fait moi, faire zot vin, comment dire, une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tout le temps, nous besoin God nous limite. Nous besoin de l'amour pour Ahlul Bayt, il n'y a aucun doute là-dedans, mais un amour qui est islamique, un amour qui est cadré avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme Abu Bakr radiyallahu anhu. Les gens sont plus contents Ahlul Bayt qui mes propres enfants. Sont plus contents au Ali, au Hassan, au Hussein, au Abdullah bin Abbas, cousin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sont plus contents qui motivent, mais seulement respect pour la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe avant. Mon respect pour la loi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe avant mon amour pour eux. Ça veut dire, les plus contents, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont propres enfants, mais seulement quand il y en a pour choisir, est-ce qu'ils, par l'amour, m'ont accepté l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. L'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient avant. Alors ça, c'est une parole extraordinaire de la part de Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors donc ça, c'est salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous finissons les tahiyyat, nous faisons salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dernier partie dans salat, avant qu'il nous fasse salam, il y a un dua. Et sa partie là, c'est dua. Après nous faisons salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais dua parce qu'il doit accepter dans ce moment-là, avant salam. Mais parmi tout ça, il y a un qui est un djimoun capable de faire, et il y a un qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin imposer, fin insister, qui nous besoin faire ali. Ça veut dire tout djimoun besoin faire ali, ça c'est parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dua, cherche protection avec Allah contre 4 choses. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'ordre. Avant qu'il nous fasse salam, cherche protection avec Allah contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ou Allah, moi cherche protection avec toi contre punition jahannam. Wa adhabil qabr. Et moi cherche protection avec toi contre punition qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Et contre bonne épreuve, bonne tentation, bonne difficulté, bonne piège de la vie et la mort. Et finalement, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Contre tentation et piège de Dajjal. 4 choses qui nous besoin de chercher protection avant qu'il nous fasse salam. Là, nous fait salam. Comment faire salam? Il y a plusieurs façons de faire salam. D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, comment nous faire normalement? Assalamu on fait salam, on fait oublier tout. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Deuxième façon. Troisième façon, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Troisième façon, un seul côté. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Quatrième façon, Assalamu alaykum. Ça, c'est 4 façons qu'il y a dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre façon, il y a divergence entre les ulama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, il y a divergence concernant sur l'authenticité. Ça veut dire qu'il y a une variété de façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait salam. Ça nous résume salat, comment faire d'une façon, veut dire authentique. À partir de là, Inch'Allah, ça va nous rester là.
nous va apprendre comment corriger erreur dans la namaz. Quand on fait une erreur, comment nous corriger l'erreur là? Et une bonne erreur nous corriger, et une bonne erreur nous pas nécessaire corriger. Il n'est pas affecté dans rien de la salat, arriver ça, une erreur. Et une erreur qui nous faisait corriger pour faire 6 dasahou. 6 dasahou suffit pour effacer l'erreur là. Et une erreur qui nous faisait remplace un rakat. Ça veut dire, dans rakat qui nous fait ça erreur là, sa rakat là, il faisait tomber. Nous fait l'autre rakat dans sa place là. Et une erreur qui nous faisait refaire une namaz complète. Il y a plusieurs qualités erreur, il dépend. Qui erreur on fait? Si on fait telle erreur, si vous connaissez, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire 6 dasahou, non, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a 4 qualités erreur et 4 qualités façon, 4 implications de ce ban erreur là, qu'Inch'Allah, nous pouvons apprendre à partir de demain. Alors, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Il y a quelques questions? Oui, ça même. Ça veut dire pour nous capables de comprendre comment corriger erreur, nous obligés de comprendre qui est obligatoire. Ça veut dire, dans Salat, il y a 4 catégories d'actions. Il y a une qui appelle pilier, il y a une qui appelle obligation, il y a une qui appelle sunna, et il y a une qui appelle permissibilité. 4 qualités d'actions dans Salat. Pilier, l'obligation, sunna, permissibilité. L'exemple, pilier veut dire si penali, pena salat. Sijda, c'est un pilier. Si pena sijda, pena salat. Ruku, un pilier. Deuxième, l'obligation. Par exemple, dans sijda, dans ruku, on peut dire subhana rabbi al-azim. Ça, c'est une obligation. Si vous ne pas faire ça, il est affecté au salat d'une façon. Troisième, sunna, raful yadain. Nous lève la main. Avant le ruku, nous lève la main, nous lève le ruku. Ça, c'est sunna. Quatrième, permissibilité. Quand un djimoun veut dire, par exemple, il peut faire salat, une personne la case, il peut faire salat, ce petit enfant, 5 ans, il saute l'école, il devant la porte, il finit à l'aile, il devant la porte, ou dans la porte, bon, il rentre, il peut taper. Est-ce qu'il y a une vidéo, on fait que fait takbir. Après 10 minutes qu'il vous ouvert, mais vous mancez ouvert la porte. Permissibilité. Ça veut dire, il y a 4 choses qui sont pratiquées dans Salat. Alors, nous sommes capables, Inch'Allah, apprendre ça à partir de demain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.